Retour en direct sur le plateau d'Alsace 20. Isabelle Schoer est notre invitée, représentante départementale de l'Association des paralysés de France. Et vous avez affiché la banderole qu'on va découvrir maintenant sur le bâtiment de l'Association des paralysés de France. Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer avec cette banderole ? En fait, la loi de 2005, du 11 février 2005, était une loi très ambitieuse. Et ce qu'on voulait vraiment dénoncer, et ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était notre déception. C'était une loi sur le handicap, voilà, qui était censée favoriser le travail, l'accessibilité. Aujourd'hui, si on devait prendre comme ça quelques points sur l'accessibilité, est-ce qu'on a progressé ? L'accessibilité, on a progressé. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas du tout atteint l'objectif qui avait été fixé par cette loi, qui disait que tout devait être accessible au 1er janvier 2015. Et aujourd'hui, quand on fait Aujourd'hui, on en est très loin. Pourquoi ? Finalement, on se rend compte qu'il y a un gros problème au niveau souvent des petits commerces, pour lesquels ça représente un budget important, les cabinets médicaux, tout ce qui est paramédical, en fait. Il y a énormément d'endroits qui ne sont pas accessibles et où les personnes handicapées ne peuvent pas aller. Les personnes handicapées ont beaucoup de difficultés, par exemple, pour se faire soigner les dents. D'accord. Pas trouver un dentiste accessible, c'est très compliqué. Alors, autre point, le chômage, il concerne 3 fois plus les personnes en situation de handicap. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises jouent le jeu ? Est-ce qu'elles embauchent ? Les entreprises ont du mal à atteindre les 6% de personnes en situation de handicap qu'elles sont censées finalement embaucher. D'un autre côté, les personnes handicapées... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un manque de confiance, en fait. Les entreprises ont du mal parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir compter sur les gens. Or, on se rend compte dans les statistiques et dans les textes que les gens handicapés sont souvent très présents à leur poste. Et pour apporter du grain à moudre, le chômage, c'est 3 fois plus chez les personnes en situation de handicap. Et pourtant, j'ai donné cet exemple à l'antenne récemment, mais j'ai acheté chez Leroy Merlin des ampoules, et la dame qui était à la caisse était totalement sourde. Donc il y avait marqué: parlez-lui, quand elle voit votre visage, elle lit sur vos lèvres. Et j'ai trouvé que c'était une opération magnifique et que ça marchait merveilleusement bien. Donc vous poussez pour ce type d'initiative. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Les personnes handicapées ont souvent beaucoup de mal à trouver du travail. La loi de 2005, au niveau des MDPH, il existe la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et c'est souvent difficile quand on déclare qu'on a une RQTH dans son CV, c'est ce que je viens de dire, la reconnaissance du travailleur handicapé. En fait, les entreprises sont souvent méfiantes et c'est difficile. Un point sur les enfants, milieu scolaire. Le handicap est facilité depuis cette loi ? Un petit peu, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui trouvent pas qui restent sans solution éducative, en fait. Ça veut dire qu'on reste à la maison et... On leur propose rien et ils n'ont pas accès à l'école ou à un autre système. Il y a énormément aussi d'enfants, par exemple, et de personnes handicapées qui vont dans des établissements en Belgique. Parce que la France ne peut pas leur proposer ce dont ils ont besoin. Dernière question, le coup de gueule aujourd'hui, on a revu cette banderole. Vous avez envie de dire quoi au pouvoir public ? Respectez la loi, faites-en plus. On aurait bien aimé que cette loi soit respectée. Elle a pas... En fait, on a vraiment été tristes et déçus parce que c'était une opportunité. En 2005, c'était vraiment un grand espoir et finalement, personne n'a vraiment saisi l'opportunité. Personne ne s'est vraiment attaché à la tâche pour que tout soit prêt pour 2015. Et là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt encore. Non. 10 ans après. Non. Ça fait 10 ans, ça fait même 40 ans. Parce qu'il y avait une première loi en 75 qui prévoyait l'accessibilité. Posait les jalons déjà. Voilà. Et celle de 2005, c'était vraiment quelque chose qui nous semblait bien parti. Et en fait, voilà, ça fait 40 ans que les lois ne sont pas respectées, en fait. Et on continuera à suivre vos actions.